Sterni, alors raconte-moi comment c'était ta journée. Tu as eu l'entretien de travail là. Franchement, je te dis la vérité, je vois pas pourquoi ils me prendraient moi. J'étais complètement impressionnée par la DRH. À mon avis, ils ont dû remarquer que j'avais un gros problème de désorganisation. Je vois pas pourquoi ils me prendraient moi. Arrête de te dévaloriser comme ça. Non, je te dis, je suis pas assez rigoureuse. Maman, tu me regardes, maman, allez, regarde-moi, maman, tu me regardes. Oh, mais tu vois pas que je suis en train de parler avec ma copine? T'es obligée de m'interrompre? Oh là là, mais t'es vraiment mal polie, hein? Comment ça se passe les révisions là? T'as commencé elles ont un contrôle d'histoire demain. Rivka, la prof, elle a abusé, elle nous a donné une tonne de chapitres à réviser. Un contrôle. Bah oui, il y a un contrôle demain. Un contrôle. Rivka, viens voir, c'est quoi cette histoire de contrôle? Je suis pas au courant. Bah si, non, je suis pas au c'était courant, écrit dans leur agenda. Ah non, elle m'a rien dit. Ah non, pas du tout. Alors là, ah non. Oh, mince. Dis-moi, Rivka, c'est quoi cette histoire de contrôle d'histoire? Ah ouais, j'ai oublié de le noter dans mon agenda. J'étais partie aux toilettes quand la prof elle avait annoncé. Tu peux pas faire un effort? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas la première fois que ça t'arrive. Mais qu'est-ce que tu peux être désordonnée? Bah j'ai pas fait exprès, tu vois, le dernier contrôle j'avais révisé une semaine en avance. Comment on va faire? On va rentrer à la maison. Comment? Je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper. Qu'est-ce que tu crois que je vais avoir le temps de me poser avec toi maintenant pour réviser ce contrôle? Maman, je fais un gâteau, Maman. Oh là là, mais tu peux pas faire attention toi aussi pour une fois? Mais t'es très maladroite. Fou! J'avais une bouffée. Prends. Ah, je te jure, ils m'ont fatiguée aujourd'hui. C'est toujours les mêmes choses. Je répète sans arrêt la même chose. C'est toujours les mêmes problèmes. On dirait que je parle dans le vide. La première chose qui nous saute aux yeux quand on voit cette famille, c'est un véritable mal-être. Les enfants sont critiqués par leur mère et le vivent très mal. La mère s'autocritique et rejette toute sa frustration sur ses enfants. Le recours à la critique dans cette famille gâche le bon moment au parc, tant il est systématique. Premièrement, elle s'autocritique. Elle s'autocritique tout d'abord quand elle évoque l'entretien qu'elle a passé aujourd'hui. Imaginez donc l'état de son image personnelle. Par effet miroir, elle va reprocher à sa fille les mêmes choses qu'elle se reproche à elle-même, la désorganisation. Par conséquent, elle enferme sa fille dans cette case. Elle lui colle cette étiquette de désorganisée et amenuise l'image personnelle de sa fille. Qui plus est, la critique est faite en public, ce qui va humilier la fille d'autant plus. D'autre part, elle lui reproche de lui gâcher sa soirée et fait basculer la culpabilité chez sa fille. La mère adresse ensuite une critique qui porte sur son fils et non sur son acte. Tu es mal poli. L'enfant va donc s'identifier à la critique. Enfin, elle gronde la petite Léa et la qualifie de maladroite alors qu'elle est à chaud, à vif. La critique est donc alors tout sauf constructive. Alors il faut bien comprendre qu'une critique mal exprimée et mal ciblée n'a pas du tout les vertus éducatives qui vont permettre de susciter un changement chez l'enfant. Pire, elle endommage sérieusement l'image personnelle de l'enfant, l'étiquette et l'enferme dans son défaut. Vous l'aurez compris, la critique mal exprimée, mal ciblée est totalement contre-productive. Elle est source de mauvais sentiments, de culpabilité, d'humiliation et de mal-être. Elle doit d'abord rectifier cette image personnelle négative qu'elle a d'elle-même. Elle n'est pas cette femme désorganisée qu'elle croit être. Elle doit être beaucoup plus indulgente avec elle-même et repérer le positif. Si ici, on est venu parler d'éducation, on ne peut pas faire l'impasse sur le fait que des parents qui se voient négativement vont avoir beaucoup de mal à voir leurs enfants positivement. En se focalisant sur les choses positives chez elle, la maman arrivera à repérer le bon chez ses enfants. Certes, sa fille a oublié son contrôle, mais la dernière fois, elle avait fait preuve de beaucoup de sérieux. Un oubli peut arriver à tout le monde. Son fils s'occupe seul et est plutôt fier de ses prouesses avec son ballon. Sa petite se sert seule des gâteaux, ce qui prouve une réelle indépendance. Bref, il faut voir le positif. Tout dépend du point de vue de la maman. Si elle veut voir du positif, elle peut en trouver chez ses enfants. Quand un enfant échoue, il est fondamental de relever que c'est son acte qui est négatif. C'est pas lui qui a raté. D'accord? C'est son acte qui est mauvais. C'est pas lui qui est mauvais. Ce n'est pas lui qui est mal poli. C'est interrompre sa mère qui est mal polie. Il est très important de ne jamais enfermer un enfant dans une posture. Un enfant, il n'est pas méchant, il fait des choses méchantes. Un enfant, il n'est pas cruel, il fait des choses cruelles. La critique est une chose tellement compliquée pour que le message passe qu'il faut impérativement se garder de critiquer sous l'effet de la colère. Enfin, si on n'a pas le choix que d'adresser un reproche à un enfant, on le transformera en directive claire et concise. Avant de critiquer votre enfant, rappelez-vous
ce que vous ressentez vous-même quand on vous reproche votre comportement, le malaise intérieur, la culpabilité. Plutôt que de critiquer, multipliez les encouragements qui sont 100 fois plus efficaces et qui instaurent une dynamique positive dans notre foyer. Hachem dirige le monde avec la Midat HaRachamim, la mesure de miséricorde. Il est sans cesse indulgent avec nous, même quand nos comportements sont répréhensibles. Qui sommes-nous alors pour nous montrer intransigeants avec nos propres enfants? Alors Sterni, raconte-moi comment s'est passée ta journée, t'as eu ton entretien de travail là. Focalise-toi sur le positif qui est en toi. Oui, effectivement, ouais, écoute, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de répondre à leurs exigences, ils demandent beaucoup de rigueur. Ouais. Bon, écoute, j'ai fait de mon mieux, on verra, c'est plus entre mes mains maintenant. C'est sûr, ouais, je suis sûre que t'as été super. Ah ouais, si Dieu veut, Bezrat Hachem. N'oublie pas que tu es au parc pour tes enfants. Ton fils passe avant ta conversation avec ta copine. Reproche-lui son acte parce qu'il est. Jonathan, chérie, c'est pas poli d'interrompre sa maman quand elle parle. Je sais que c'est important pour toi, je sais, regarde, je finis de parler et puis je regarde ce que tu fais, ok mon cœur? Je regarde ton dribble, j'imagine que c'est un super dribble. Au fait, alors comment ça s'est passé les révisions là? Tu sais, elles ont un contrôle à Rivka demain. L'histoire, elle nous a donné une tonne de trucs à réviser en plus. Un contrôle? Quel contrôle? Elle t'a pas dit? Non, Rivka, viens voir s'il te plaît. Dis-moi Rivka, c'est quoi cette histoire de contrôle d'histoire? Ah ouais, j'ai oublié, yes. J'ai oublié de le noter dans mon agenda. J'étais partie aux toilettes quand la prof elle avait annoncé. Calme-toi, elle n'a pas fait exprès, ne l'humilie pas devant tout le monde. Pense à des solutions constructives, donne-lui des directives claires. Mince, bon, tu sais quoi, c'est pas grave, tu vas y arriver, tu vas rentrer, ça arrive de toutes les façons d'oublier. Tu vas rentrer à la maison, tu vas faire ce que tu peux. La dernière fois, ça s'était très bien passé, tu l'avais super bien fait. Je ne doute pas de tes capacités. Ne t'inquiète pas, ça va le faire. Ok, merci maman, ça arrivera plus, je te promets. Et tu sais quoi? Là, je vais commencer à avancer à la maison pour commencer à réviser. D'accord, c'est une super idée. Merci. Allez, on y va. Maman, je fais un gâteau, maman, je fais un gâteau. Maman. Oh là là, Léa, oh mais c'est trop dommage. Ne réagis pas sur le coup des nerfs. Oh, ce paquet de gâteaux. Bon, allez, tu sais quoi, c'est pas grave. Les oiseaux, ils vont venir, ils vont tout manger comme ça. Et puis grâce à toi, ils auront un super repas. Hein? Clic. Faut que j'y aille. Allez les enfants, on y va. Allez Jonathan, Aaron. Allez, venez. Oh, qu'est-ce qu'il y a ma petite Léa, tu t'es fait mal?